Salut à tous les petits trolls et bienvenue dans cette nouvelle chronique que j'ai sobrement intitulée Origine des mythes. Pourquoi? Eh bah, je sais pas trop, je trouvais que ça sonnait bien en fait. Un peu entre l'épique et le mystérieux, tu sais. Origine des mythes. Quant au concept, je ne vais pas m'attarder dessus, vu que vous devriez très vite le comprendre par vous-même. Si, même toi Billy, je te promets. Et pour ce qui est de ce premier opus, j'ai décidé de faire plaisir à, je pense, grand nombre d'entre vous, et ce de manière totalement vidéoludique et sans aucune connotation quelle qu'elle soit, en m'intéressant au manga Naruto. You're welcome. Alors pour ce qui est de l'histoire, par contre, je ne vais pas m'étendre dessus, considérant que si vous êtes là en toute logique, c'est que vous devriez être quelque peu familier avec celle-ci, et si jamais ce n'est pas le cas, bah en fait ça t'empêchera pas du tout de suivre cette vidéo, puisque tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'existe dans le monde de Naruto ce qu'on appelle des bijou, littéralement démons à queue, qui sont de gigantesques créatures au nombre de 9, et scellées en raison du potentiel de destruction qu'elles représentent dans des êtres humains. En gros, je sais que c'est bien plus compliqué que ça, mais c'est juste pour poser les bases. Alors tu reposes tout de suite ce clavier, tu te calmes et tu pètes un coup. C'est bon? On peut commencer? Ok. Kurama, ou Kyuubi, est le premier bijou auquel nous allons nous intéresser, et également celui qui fut enfermé dans le corps de Naruto, et sans aucun doute inspiré du Kitsune. Et là évidemment me diras-tu, mais attends Alexandre, mais qu'est-ce qu'un Kitsune? Oh là, patience Johnny Luberlu, ne t'inquiète pas, je vais te le dire. Dans la culture japonaise, le kitsune est un renard qui au fur et à mesure de sa longue vie va gagner des capacités surnaturelles. D'où l'appellation d'esprit renard, mais qui, vous l'aurez compris, n'a pas la même signification que dans notre culture occidentale. Traditionnellement, on estime qu'il gagne une queue tous les 100 ans. Un grand nombre de queues indique donc un renard plus vieux et plus puissant. Selon le mythe, on attribue au kitsune l'appellation de change-forme, et sa transformation la plus prisée est sans conteste celle d'une belle jeune femme. Bon, et occasionnellement il aime bien aussi se changer en vieillard, un trip comme un autre. Quand même, c'est classe les vieux. Cependant, leur transformation n'est jamais parfaite, et ceux-ci doivent constamment faire attention à leur queue qui les trahirait. Enfin, après il y a quand même des méthodes pour discerner leur véritable identité, et une des plus courantes serait tout simplement de leur bourrer la gueule, mais genre violent. Comme ça, une fois ivres, ils ne feraient plus attention à ce tubercule velu qui leur ressort du... Enfin bref, et se feraient alors démasquer. Un de leurs autres pouvoirs notables s'intitule Kitsune Tsuki. En gros, c'est un pouvoir de possession. Et en général, la victime serait une jeune femme, oui encore, et l'esprit malin entrerait en elle en passant alors soit sous ses ongles ou à travers sa poitrine. Pour extraire l'esprit malin, on recourrait alors à un exorcisme. La truie est à moi. Baise-moi. Baise-moi. Kitsune. Kitsune. Pour finir, les kitsune sont associés à Inari, divinité shintoïste du riz, qu'ils servent en tant que messagers. Ceux-ci protègent alors du mal, et ils servent quelquefois comme esprit gardien. Bon, pour faire simple, c'est des anges gardiens, quoi. À savoir également que Kishimoto se sera inspiré pour Kurama d'un personnage du même nom venant du manga Yu Yu Hakusho. Et si vous ne voyez aucune ressemblance au premier abord avec un quelconque kitsune, c'est tout simplement parce que ce jeune homme s'appelle en réalité Shuichi Minamino et qu'il s'agit dans le manga du corps qu'intégrera l'esprit renard de son vrai nom Yoko Kurama, Yoko signifiant démon renard d'ailleurs, après avoir été blessé. Et ce, alors que Minamino n'était encore qu'un nouveau-né. Donc oui, comme pour Naruto. Et voilà une petite image cadeau du jeune homme lorsqu'il passe en mode Yoko. Trop swag! Shukaku, ou bien Ichibi, soit littéralement une queue, est un bijou qui fut autrefois scellé dans le corps de Gaara et largement inspiré du Tanuki. Le Tanuki est, dans la mythologie japonaise, un des yokai de la forêt, en gros esprit inspiré du chien vivrain, une sous-espèce de canidé ressemblant au raton laveur que les japonais appellent d'ailleurs Tanuki. Ce dernier est souvent représenté le ventre rebondi dont il se sert comme tambour, porte un chapeau de paille ainsi qu'une gourde de saké et serait doté d'une bonne grosse paire de couilles mon gars, bien balèze et qui pendent. Est-ce que quelqu'un a encore de la Loompa Loompa Weed? Waouh. T'as vu ces mecs, ils ont de ces burnes. Enfin un truc bien quoi. Connu pour être un maître du déguisement et étant capable de changer de forme à volonté, un peu comme le kitsune d'ailleurs, celui-ci devra toutefois au préalable, selon certaines croyances du moins, placer une feuille sur sa tête avant de pouvoir se transformer. Ce qui, entre parenthèses, explique ceci, même si lui ne se transforme pas, mais bon, peu importe. Souvent représenté comme symbole de bonne fortune, il ne serait pas rare de voir de petites statues à son effigie au Japon. Et d'ailleurs, pendant qu'on est sur le Tanuki, sachez que si dans le manga Naruto, Shukaku fut au préalable enfermé dans une sorte de théière avant Gaara, ce n'est pas pour rien. C'est en effet lié à un conte japonais, d'ailleurs au final assez proche de notre chaboté, dans lequel le Tanuki fera lui aussi la fortune de son maître en se changeant en théière. Son Goku ou Yombi est un bijou dont la forme évoque celle d'un singe géant. Singe géant, Son Goku?
c'est inspiré de Dragon Ball quoi. Et oui, carrément. Kishimoto étant un grand fan du travail d'Alika Toriyama, ce bijou serait en quelque sorte une forme d'hommage à ce dernier. Après, bon, pour ce qui est de Goku dans Dragon Ball, lui sera inspiré d'un conte chinois intitulé Le Roi Singe, mais bref, on y reviendra dans une autre vidéo justement dédiée à Dragon Ball. Matatabi ou Nibi, quant à lui, ressemble à un chat géant, nimbé de flammes bleues et noires et sera inspiré du Bakeneko, que l'on peut traduire littéralement par monstre chat. Et ouais, jusque là ça se tient. Le Bakeneko ne serait rien d'autre qu'un chat ayant des pouvoirs surnaturels qu'il aurait acquis en atteignant l'âge de 13 ans, un poids de plus de 3,5 kg ou bien une très longue queue, qui peut dès lors se diviser en deux, suite à quoi on appellera ce dernier Nekomata. Donc oui, Nibi serait plutôt inspiré du Nekomata, mais bon, de toute manière, les deux sont liés. Le Bakeneko ou Nekomata serait alors en capacité de prendre forme humaine et selon la légende pourrait finir par dévorer son maître avant de prendre sa place. T'as quel âge toi déjà? Fais voir ta queue. Oh, c'est trop d'amour pour un seul homme ça. D'ailleurs la légende voulant que la longueur de leur queue influence largement les chances que notre petite boule de poil chérie se transforme en monstre chat, les japonais prirent l'habitude au début du XVIIe siècle de la leur couper. Ah là là, superstition. Ah oui, et à savoir que ce dernier aurait aussi la faculté de réanimer les morts en leur sautant dessus. Gyuki ou Hachibi est quant à lui un bijou à l'apparence d'un taureau géant à 4 cornes dont une a été coupée par son ancien hôte qui n'avait pas réussi à le dominer. Ce qui renvoie à l'histoire de Masatatsu Oyama ou encore Shoibedal qui fut un expert en arts martiaux lors du dernier siècle et qui selon la légende aurait réussi à arrêter un taureau à main nue avant de casser l'une de ses cornes d'un coup. Et j'en profite pour vous dire d'aller voir le film Fighter in the Wind qui retrace sa vie parce que c'est vraiment de la balle. Bref, pour en revenir à Yuki, ce dernier est aussi dépourvu de pattes arrière et ses queues sont en réalité 8 tentacules de pieuvre, qui semblent pouvoir repousser si elles sont coupées. Côté mythologie, il aurait été inspiré par Ushi Oni, soit le démon vache, une créature possédant la tête d'un bœuf mais le corps d'un animal aquatique tel que celui d'une pieuvre ou encore d'un crabe. Bref, comme d'hab, selon les versions, ça varie. A savoir que de façon générale, il est très dangereux, du moins pour nous, puisqu'il attaquerait l'homme pour ensuite se nourrir de sa chair. D'ailleurs, il a fort gros appétit puisqu'apparemment il irait jusqu'à bouffer notre ongle. Isobu, aussi connu sous le nom de Sandy, est un bijou ressemblant à une gigantesque tortue grise et rouge et garnie de pics que ce soit sur sa tête, sa mâchoire, le haut de sa carapace, ses 3 queues, enfin bref, un peu partout. Ce dernier pourrait être inspiré de 2 créatures, premièrement le Genbu ou tortue noire, deuxièmement des kappa, sorte de diabotin du folklore japonais, à l'apparence d'une tortue anthropomorphe, au sommet du crâne légèrement creusé et dont l'affaissement est rempli d'eau. De nature farceur, ces derniers s'introduiraient dans les villages afin de voler nourriture, lâcher d'épées, regarder sous le kimono des femmes et voler leurs âmes par leurs fesses. Putain mais j'adore le Japon. Enfin bon, après ils peuvent aussi noyer les animaux, voire les humains, kidnapper les enfants, se nourrir de leur chair, ou bien encore violer les femmes. Ok, j'adore le Japon certes, mais avec modération quand même. Et malgré tout ça, sachez qu'il est très simple de minder la créature puisqu'il suffirait tout simplement de la saluer. En effet, le kappa étant de manière inattendue et extrêmement poli, et ne pourra s'empêcher de vous saluer en retour, ce qui aura pour conséquence de lui faire perdre l'eau enfuie au sommet de son crâne, et de le rendre dès lors inoffensif, car tirant sa puissance, de l'eau. Ah oui, et pour finir, s'il y a un truc dont elle raffole encore plus que la chair des gosses, eh bien c'est les concombres. Du coup, les Japonais avaient coutume de jeter des concombres dans les rivières afin que les kappas ne s'en prennent pas à leur progéniture. Ouais non, j'avoue les kappas, ils font taper des barres quand même. Bon et c'est là qu'on en arrive au tournant de cette vidéo, puisqu'à partir de là, les liens deviennent plus compliqués à faire. Voire, y en a pas. Comme pour Okubi ou Seiken par exemple. Même si j'ai pu lire qu'apparemment il serait inspiré de Raiju, yokai japonais pouvant prendre la forme d'un chat ou d'une belette, et compagnon de Raiden, le dieu de la foudre. Mais enfin bref, c'est pas très probant tout ça. Kokuo ou Gobi, qui d'après Kishimoto serait inspiré d'un dauphin pour la tête et du cheval pour le corps, se rapprocherait du Hoko, esprit canin de la mythologie japonaise, lui-même inspiré de Bengu, créature de la mythologie chinoise, à corps de chien et visage humain. Oui bon, c'est un Jinmenkens quoi. Shomei ou Nanabi, quant à lui, dont l'apparence évoque celle d'un scarabée rhinocéros, serait inspiré du scarabée rhinocéros. Insecte originaire d'Asie et très populaire au Japon que les Japonais aiment voir se battre. Voilà. Et enfin, on finit avec Jubi, duquel découlent les 9 autres bijou,
et dont je n'ai rien à dire de spécial pour le coup. Désolé, enfin bon, en même temps, je ne vais pas inventer ce qui n'existe pas. Alors oui, possiblement, si vous cherchez dans les tréfonds d'internet, vous pourriez trouver d'autres origines quant au 10 Bijou. Mais personnellement, je n'ai pas vraiment vu le rapport, donc je préfère tout simplement ne pas vous dire n'importe quoi. Sur ce, j'espère que ça vous a plu, et moi je vous dis tout simplement, à très bientôt pour une prochaine vidéo, les petits trolls. Ciao.